La loi 41, c'est une loi qui permet aux pharmaciens de faire des nouvelles activités. Une des premières des activités qui probablement sera la plus fréquente, ce sera de prolonger les ordonnances. Souvent, les médecins vont prescrire pour 6 mois, 1 an, parfois moins, parfois plus. Mais lorsque ce sera le temps de renouveler l'ordonnance, de revoir le patient, il y a un pépin, il y a une vacance, il y a un médecin qui décède, qui déménage, qui n'a pas de temps pour voir le patient, tout va relativement bien. Alors, le pharmacien pourra faire une évaluation du patient et dire, bon, ben, je vous prolonge pour 3 mois, 6 mois, jusqu'à 1 an si l'ordonnance originale datait d'1 an. Donc ça va vraiment permettre aux gens de mieux gérer leur horaire, évidemment, et de ne pas utiliser les ressources médicales pour des conditions qui vont très, très bien. Évidemment, s'il y a un pépin, on réfère au médecin. Mais ce sera, je pense, un très bel outil pour les gens qui travaillent, qui ont des enfants, qui ont des bobos qui sont relativement simples et qui n'ont pas vraiment besoin de revoir le médecin aussi souvent. Donc, on espère que ça va dégager du temps pour les gens qui en ont vraiment besoin. Une des deuxièmes activités, c'est une série de conditions où le pharmacien pourra prescrire un médicament pour des situations où il n'y a pas vraiment de diagnostic de nécessaire, parce que ce diagnostic-là a eu lieu avant. Donc, on parle par exemple d'une situation où vous auriez, c'est souvent les femmes, une infection urinaire qui revient dans une période qui ne date pas de moins d'1 an et pour laquelle elle a déjà été traitée. Alors évidemment, la dame en question sait très bien ce qui se passe, c'est une récurrence, on est vendredi soir, la pharmacie est ouverte, mais le cabinet du médecin n'est pas disponible, à l'urgence à l'hôpital, on a une attente de plusieurs heures. Le pharmacien va pouvoir represcrire ce médicament. Plusieurs autres conditions, ce sont des conditions où c'est une évidence, que ce soit des poux de tête ou des trucs comme ça. Et on vient ici régulariser des trucs où le pharmacien faisait souvent le travail, mais n'avait pas l'autorité administrative pour favoriser le remboursement des produits. Alors aujourd'hui, vous recevez une prescription pour un médicament, on vous propose les comprimés, la personne a de la difficulté à avaler des gros comprimés, vous voulez le faire passer au liquide. Idéalement, il faudrait parler au médecin, on va le faire a posteriori. Donc le pharmacien va adapter la prescription, soit la forme et parfois même le dosage, ajuster le dosage à la hausse ou à la baisse en cas d'effet secondaire et par la suite communiquer au médecin que cet ajustement-là a eu lieu. Donc, ça va encore là permettre de réduire les délais et assurer une pharmacothérapie optimale. Le pharmacien pourra, lorsqu'il y a une pénurie d'un médicament, substituer pour un autre médicament de la même classe thérapeutique. Alors, évidemment, la substitution d'un innovateur pour un générique n'est pas toujours possible, mais là, on sera capable de dire, bon, ben, votre antihypertenseur n'est pas disponible, mais on en a d'autres dans la même classe, à un dosage à peu près équivalent, et on va pouvoir vous faire le changement. Ce qui permettra évidemment, encore là, d'éviter des visites sur le médecin qui sont complètement inutiles et qui permettra aux pharmaciens de gérer, de prendre en charge le patient de façon très efficace. Les pénuries de médicaments chez nous, c'est un grand enjeu. Je pense que c'est maintenant un problème mondial. Il n'est pas fini. Je crois qu'il commence et il faut vraiment accorder aux pharmaciens le pouvoir de prendre en charge la thérapie. Et pour les fabricants qui sont en pénurie, bien, c'est dommage, mais ces patients-là seront mis sur d'autres produits qui sont disponibles. Un paquet de problèmes souvent se règlent assez facilement à la pharmacie. Le pharmacien peut faire le travail, le médicament est pas remboursé parce que c'est le pharmacien plutôt que le médecin qui prescrit, ce qui est complètement ridicule. Donc, il y a une vingtaine de conditions mineures qui pourront être traitées par le pharmacien, que ce soit les affres buccaux, les feux sauvages, etc. Et ça va permettre aux gens d'avoir accès à des soins de qualité rapidement, près de chez eux, sans problème. Prescrire et analyser des tests de laboratoire
évidemment dans le contexte où on fait un monitoring d'un médicament, d'une thérapie médicamenteuse. Plusieurs produits nécessitent des dosages sanguins, évidemment, les produits intextes thérapeutiques étroits. On va voir ça souvent en hôpital, mais souvent le pharmacien va devoir faire contresigner sa demande par un médecin. Encore là, complètement ridicule. On va permettre au pharmacien de faire ça.